La Belgique est une destination privilégiée pour les demandeurs d'asile. En 2011, elle a dû gérer près de 10% du total des demandes en Europe. L'Union s'apprête à légiférer sur des conditions d'accueil plus humaines communes aux 27, meilleures conditions de rétention, plus de souplesse pour les mineurs et un accès au marché du travail plus rapide. Creo que a partir de hoy se puede concebir una Europa como la queremos en el corazón todos nosotros, mejor en cuanto a asilo y mejor en cuanto a libertad. Ils sont des dizaines tous les matins devant l'Office des étrangers en Belgique. Leur but, obtenir le statut de réfugié politique et des papiers en règle pour accéder au marché du travail. What would you like to do in Belgium? I want to be like anyone person in all the world. I want to live my life normal, like anyone. I'm still young, so I want to work, I want to learn, I want to do something best in my life. L'année dernière, 5000 demandes sur 25 000 ont été acceptées. Bon nombre de demandeurs d'asile interpellés à l'aéroport ou aux frontières atterrissent ici, dans le centre fermé situé à quelques centaines de mètres de l'aéroport de Bruxelles. L'accueil est glacial, portique de sécurité, caméras de surveillance et grillages. Voilà le quotidien de Sima, une jeune activiste iranienne de 21 ans ayant fui sa République islamique. What I wrote was about what they call it, human rights violation for my people. You asked for the protection of Belgium. Yeah, exactly. There are some stuff I cannot talk about because I have my family back home. I'm afraid on their safety. So this is it. Yeah, I have great problems. Even my family back there, they're not allowed to leave the country. So it's really heartbreaking because you cannot do anything, and I'm just stuck here. So you feel like to be in prison? You get that feeling because after all, it is a closed center. They call it center, don't call it prison. But yeah, you get that feeling. It gets hard. Comme Sima, les 90 autres résidents de ce centre fermé attendent d'être fixés sur leur sort, le statut de réfugié ou l'expulsion. Do you have the impression then that the majority here of asylum seekers are just economic refugee or political refugee? What is your opinion? Well, I think most of them, yes, because I know the decisions they give and I trust that the Commissioner General is doing a good job. So if they give a negative decision, that it's really yes because they did a good investigation. So if I see the figures, I have to make the conclusion that most of them are not real political refugees. Cet afflux de réfugiés pose problème à la Belgique. En 2011, elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme car elle a renvoyé un Afghan en Grèce, pays où selon la Cour, les conditions d'accueil sont inhumaines. Autre problème, celui des mineurs non accompagnés. Contrairement à Ousmane Zai, le jeune Afghan de 17 ans, beaucoup ne trouvent pas refuge dans un centre pour demandeurs d'asile. First I go to Iran, from Iran, Turkey, from Turkey, Greekland. From Greekland, Italia, from Italia, France, then here. And why Belgium? I didn't know that it's Belgium. Yeah, when I just go inside, I thought that they'll give me eating. And when I go inside, then they just take my fingerprints and then they send me to Snookersville. Ousmane Zai a donc passé près de 2 mois dans un autre centre fermé en Belgique avant d'arriver ici. Aujourd'hui, il va à l'école tous les jours et tente d'oublier la mort de son père, tué par les talibans en Afghanistan. My papa was the best. And when he died, our life is finished. Everything has changed. La Belgique a été condamnée plusieurs fois pour avoir détenu des mineurs en centre fermé. Le manque de place en est la principale raison. We can still improve our external borders, and that we also have to work together, also the more central member states. En d'autres mots, se pose le problème d'une réelle solidarité entre États membres. We see actually huge differences in how asylum systems operate throughout the European Union. Everybody knows the situation in Greece, which has a very dysfunctional, actually has an asylum system that doesn't work, where people are left on the streets basically, have no access to any asylum procedures at all. Pour Ousmane Zai, la question ne se pose plus. Si sa demande d'asile est refusée, il devra retourner en Afghanistan avec les risques que cela comporte.